Salut tout le monde et bienvenue au balado des Alouettes de Montréal, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri, mon co-animateur est là, est au défi à chaque semaine. Monsieur Sam Boulay-Gribard. Monsieur Boulay-Gribard, comment ça va? Ça va, quelle présentation? Écoute, on est bien. Écoute, quand l'évaluation est terminée, Oui. on approche le repêchage. Ça commence à être excitant. Le mois d'avril, le soleil, tout ce qu'on aime, ça s'en vient. Là. Ça sent bien, là, ça sent bien. Puis j'ai hâte, je sais. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y être, mais il y avait un événement à Saint-Jérôme où le camp d'entraînement va avoir lieu cette année, dimanche passé, où il y avait comme des centaines et des centaines et des centaines de partisans des Alouettes qui ont rencontré des joueurs, qui ont joué à des jeux. Donc, je pense que, tu sais, il y a toujours un peu tu sais, la fièvre Alouette, là, elle commence, là, mois de fin mars, début avril, début mai. Mais là, on dirait qu'avec la victoire de la Coupe Grey, là, c'est rendu à un autre niveau. Ouais, la ville de Saint-Jérôme a l'air football, on Oui. s'entend. Même dans leur communication, là, ils ont mis un petit ballon de football dans le logo de la ville. Oui. Je pense qu'ils sont prêts à accueillir les Alouettes. Là. En plus, c'est sur 3 ans. Oui, exact, c'est sur 3 ans. Donc, écoute, moi, non, toi, tu n'étais pas là l'an passé, c'est vrai. Mais l'année d'avant, tu étais à Trois-Rivières. Mm-hmm. Puis moi, j'ai été à Trois-Rivières pendant les 3 semaines et demie du camp d'entraînement. Donc, Trois-Rivières nous a très bien accueillis. J'ai été à Trois-Rivières une couple de fois, mais j'ai jamais, tu sais, je peux pas dire que j'ai dépensé des heures et des heures à Trois-Rivières ou des journées ou des semaines à Trois-Rivières. C'était vraiment les 2 dernières années. C'est la première fois que j'étais à Trois-Rivières pour des longues périodes de temps, des semaines. Et j'ai vraiment aimé mon temps là. Écoute, Cage au sport, on est allé souvent, puis on était toujours bien accueillis. Il y a tellement à faire à Trois-Rivières. Oui, écoute, il y a beaucoup de choses. Puis c'était vraiment le fun. Le cégep était incroyable. On était installé au cégep. Au terrain des Diablos, puis on couchait côté université. Donc, tu sais, on était vraiment bien accueillis. Puis, mais il faut partager l'équipe de football de la province avec le reste de la province. Donc, merci au monde de Trois-Rivières. Puis il y a plein de partisans des Alouettes à Trois-Rivières qui m'écrivent toujours sur Facebook, qui étaient déçus quand ils ont su que c'était à Saint-Jérôme. Mais qu'ils sont fans finis des Alouettes. On jase football tout le temps, donc... Ouais, c'est pas si loin quand même, Trois-Rivières, Saint-Jérôme. Ça se fait, ça c'est bien. Mais oui, j'ai hâte au camp d'entraînement à Saint-Jérôme. Aussi, cette semaine, je sais que tu fais... Moi, je suis moins impliqué, mais toi, tu es impliqué dans le projet Ensemble à l'école. On est allé à l'école secondaire Édouard Montpetit sur la rue Sherbrooke cette semaine. C'était pour le lancement. Il y avait tous les joueurs, 5-6 joueurs qui sont impliqués dans le programme et c'est les joueurs qui parlent aux élèves de persévérance scolaire et tout ça. Ouais. Donc, je sais que tu es une grande partie du projet. Et Alex Gagné, notre invité aujourd'hui, en fait partie. Puis moi, je suis assez chanceux de faire la tournée, pas mal de toutes les écoles l'an passé. Puis j'ai entendu le discours souvent d'Alex Gagné. Puis Alex Gagné, c'est un méchant joueur de football, mais il y a tout un parcours. Là. C'était pas en ligne droite là, son trajet envers les Alouettes. Il y a eu des montagnes russes aussi. Mais là, il est rendu champion de la Coupe Grey. Puis c'est juste, je le connais là, depuis une couple d'années. C'est tellement un bon gars et tellement un joueur important sur les unités spéciales. On a vu ses discours que tu as filmés dans le vestiaire avant et après la finale de l'Est contre les Argos. Là, c'est un leader incroyable. C'est un très bon joueur. Puis c'est vraiment, ultimement, là, c'est un excellent gars. C'est un bon Jack, comme on dit en bon C'est comme le coéquipier ultime. Idéal. Ouais. C'est toute une personne, tout un joueur, puis qui est apprécié, puis tu sais, je pense aussi c'est un gars qui est capable de prendre des jeunes sous son aile, puis de montrer comme vraiment, OK, regarde, moi aussi j'ai eu des embûches dans ma carrière, mais là, je te montre un peu le chemin à parcourir, puis je suis là pour toi s'il y a quelque chose. Donc, ça prend des leaders de même dans l'équipe, surtout avec le nombre de Québécois qu'on a, en fait. Là. Mm-hmm. C'est ouais. Puis il y a un parcours atypique, en tout cas, on va peut-être creuser un peu on va peut-être creuser sa vie personnelle. Un tout petit peu. Mais avant qu'il joigne à nous, Alex Gagné, j'aimerais vous
Vous parlez des forfaits billets qui sont présentement en vente. On a des forfaits 3 matchs, des forfaits 5 matchs, un forfait Flex 10, puis un forfait de saison tout au long de la saison, les 11 matchs. Sam, explique-moi c'est quoi un forfait 3 matchs? Forfait Es-tu 3 capable? matchs. C'est-tu trop compliqué? C'est compliqué. Forfait 3 matchs, c'est 3 matchs. OK, c'est 3 matchs. 3 matchs. OK, c'est pour ça qu'ils appellent ça. 3 matchs. Ouais. Tu peux aller pour le premier match, le match d'ouverture contre Ottawa. Dernier match contre Winnipeg. Le dernier contre Winnipeg. Tu veux voir... Pino Lewis, fin août, il retourne à Montréal pour la première fois. Oui, c'est ça. BC avec le retour de Stenback aussi. Stenback et Vernon, ouais. Écoute, tu choisis un de ces 3-là. Puis... Non, les 3. Ben, les 3. Et tu as le forfait 3 matchs. Ou tu en choisis 6 puis tu as le forfait 6 matchs. C'est 5. 5 matchs. T'arrêtes pas de dire. T'arrêtes pas de dire 6, ça fait 2 semaines de suite que tu dis forfait 6 matchs. C'est ça, je fais tout le temps. C'est 3, 2, 5 et Flex 10. Flex 10, évidemment, c'est t'achètes en fait 10 billets pour la saison, puis tu peux les utiliser comme tu veux. Si tu veux les utiliser tous pour le premier match. Là, tu peux en avoir 6. Là, tu peux en utiliser 6 pour un match, 4 pour un autre, 6 pour un match, 2 pour un autre, 2 pour un autre. Tu peux utiliser 2 billets pour 5 games. Écoute. Tu peux inviter 10 amis. 9. 9 amis. Ça prend un billet aussi. Tu t'inclus là-dedans. Exact. Donc, c'est très bon. C'est bon pour votre horaire. C'est parfait. Mais moi, j'irais pour la saison. Là. Je veux tous les games. Puis ça inclut le match des séries éliminatoires ou des playoffs dans la Ligue canadienne de football. Donc, c'est ça. Les forfaits sont disponibles à gohousego.com. OK, notre prochain invité, un démon sur les unités spéciales. Et maintenant, il est rendu champion de la Coupe Grey, Monsieur Alex Gagné. Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, parle-moi un peu de ta saison morte. Je sais que tu es bien occupé. Tu t'entraînes, tu travailles, puis là, tu fais partie, tu es une grosse partie du programme communautaire Ensemble à l'école. Je veux te parler de ça, mais juste en général, parle-moi un peu de ta saison morte. Saison morte assez chargée. La saison morte, évidemment, elle a commencé avec les festivités de la Coupe Grey. Donc, tu sais, normalement, là, je recommence à travailler après la saison, une semaine après la saison. Normalement, j'entame mon début de travail en gestion de patrimoine chez Service Signature. Mais là, bon, avec les festivités, la Coupe Grey et tout, inévitablement, là, j'ai repoussé cette date-là. Là. Fait que j'ai recommencé à travailler plus tard. Ouais, j'ai commencé à travailler avec eux au début du mois de décembre, en même temps que l'entraînement. Être capable de jumeler tout ça aussi là, avec Ensemble à l'école, les activités communautaires, là, c'est du jonglage, mais en même temps, c'est super le fun. Tu peux-tu me parler aussi un peu de... Pas de message, je veux pas ton discours au complet, mais l'importance d'Ensemble à l'école. Je t'ai vu aller pour le lancement un peu plus tôt cette semaine. Juste ton message aux enfants, tu sais que tu as quand même une histoire inspirante. Là, tu peux-tu juste nous partager ton histoire puis ce que tu racontes aux jeunes? Ben oui, mais en fait, honnêtement, les jeunes, comment ils peuvent voir ça? C'est qu'ils peuvent voir ça comme une belle ligne droite, tu sais, que je suis arrivé, puis j'ai commencé à jouer au foot au secondaire, puis je me suis rendu, je voulais aller professionnel, puis je me suis rendu là, puis ça a été un chemin, un long fleuve tranquille. Mais au final, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup d'embûches qui se présentent devant nous. Il y a des gens qui croient pas en nous aussi, lorsqu'on, tu sais, puis ça soit à l'école, comme ça soit au niveau sportif, là. Puis c'est de faire face à ça, être capable de pas te second-guesser, pas, tu sais, de répondre à tes remises en question, puis d'avoir ta vision, que ça soit à l'école, que ça soit avec les blessures, c'est super important. Là. As-tu un exemple d'embûche, de défi que tu as dû faire face, là, mettons, durant ton cheminement scolaire, autant au secondaire ou cégep, université? Ma première année d'université, ça a été probablement la plus rock'n'roll. Là. C'est là que mes débuts d'embûche ont été. J'ai toujours été bon à l'école. J'ai toujours été bon dans les sports. Puis arrivé à l'université, ça a été là que j'ai fait tu sais, mes parents m'avaient dit, écoute, Alexandre, t'es rendu assez vieux. Moi, j'avais eu la chance de me faire recruter par toutes les universités au Québec. Fait qu'ils m'ont dit, t'es rendu assez vieux, on te fait confiance, tu peux choisir l'université que tu te sens le mieux, avec le programme que tu te sens le mieux. Fait que c'était comme ma première vraie décision que j'avais à prendre dans la vie.
Puis, tu sais, évidemment, les universités ils te font certaines promesses, ils disent quoi, des choses que tu veux entendre pour essayer de t'amener dans leur programme. Puis quand je suis arrivé à l'université de Sherbrooke, euh, j'avais décidé d'aller à ce programme-là. Je trouvais que c'est ça qui me convenait. Puis lorsque je me suis présenté au camp d'entraînement, mais j'ai réalisé que ce qu'on m'avait dit, c'était pas nécessairement toute la vérité. Fait que, tu sais, ça a été comme la première vraie décision que j'avais à prendre. J'avais échoué. Tu sais, je m'étais fait flouer. Puis ça a été plus tough. Fait que à ce niveau-là, arrivé là à l'université, bon, j'ai pratiquement pas vu le terrain durant le camp d'entraînement, pas vu le terrain du tout durant ma première année. Ça a fait en sorte que bon, j'ai démotivé, mais démotivé aussi dans ma vie de tous les jours. Fait que j'allais moins m'entraîner, j'allais moins à l'école tout court. Ce qui a fait en sorte que moi, j'étais dans un programme coop qui est comme un programme plus niché avec des stages et tout qui est intégré. Puis ils m'ont pas nécessairement juste sorti du programme coop à cause de mes notes, mais ils m'ont même sorti du bac en tant que tel. Ils m'ont amené au certificat, ce qui a été une méchante drop. Là. Puis ça m'a amené à me poser, ben, peut-être que je suis pas fait pour aller à l'université. Je vais refaire comme tout. Puis je suis peut-être pas assez bon pour jouer au foot universitaire. Puis ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, ben, écoute, je vais aller faire une technique, me trouver une spécialisation, puis je vais aller travailler. Ce qui est assez ironique parce que maintenant, je vais arriver à ma 7e année professionnelle, puis j'ai un bac en finance, puis j'ai une maîtrise en finance. Fait que, tu sais, ça fait juste amener à un certain point que même universitaire, même en tant qu'adulte, rendu à 19, 20 ans, je me suis dit, ben, c'est peut-être juste pas fait pour moi, puis je vais juste tout arrêter. Ça a été le chemin facile. Mais par contre, bon, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagné, j'ai eu des personnes qui ont cru en moi, qui a fait en sorte que j'ai pu réintégrer le programme coop avec les efforts, puis évidemment, j'ai pu voir le terrain là, au niveau universitaire et professionnel. Donc, si c'était à refaire, tu es à l'aise avec ta décision, Université de Sherbrooke, parce que quand tu dis que tu aurais eu ton choix d'université, tu sais, le monde se demande, ben, pourquoi pas Laval, pourquoi pas les Carabins? T'es content avec j'imagine t'es content avec la manière que ça s'est déroulé. Ben oui, c'est ça, je suis content de la manière que ça s'est déroulé. Il y a l'Université de Sherbrooke, qu'est-ce que j'aimais? Tu sais, il y avait l'arrivée de Jérémy Rock, qui était à l'université. Il y a une belle progression. Il y avait tu sais, un mouvement d'entraînement dans cette organisation-là. Puis je voulais venir créer quelque chose. Je voulais construire quelque chose avec l'université. Un peu la même vision que j'avais avec les Alouettes de Montréal. Tu sais, quand on est arrivé, bon, c'était une équipe il commençait à avoir un début de quelque chose, là. Puis, ben, ça va faire 4 ans. Puis je me suis dit, ben je vais mettre c'est ma ville natale, c'est l'équipe que j'ai envie, pour qui j'ai envie de jouer. Mais en même temps aussi, j'avais envie de venir redorer le blouson là, des Alouettes de Montréal, puis retrouver les airs d'Anthony Calvillo. Puis ben là, c'est sûr qu'avec la Coupe Grey qu'on a gagnée, ça a fonctionné. Là. Ça marche. Oui, ton parcours professionnel est intéressant aussi. Tu sais, je sais pas si le monde sont au courant tu sais, j'ai écouté ton discours ensemble à l'école plusieurs fois l'an passé, donc c'est pour ça que je le sais, mais toi, la première fois que tu avais approché les Alouettes, ils t'ont dit non. Ouais. C'est ça? Ouais, ben en fait, c'est que moi, ça fait partie c'est ça, de mon discours, là. Quand j'étais à ma 4e année, j'avais des agents qui m'avaient approché. Puis j'avais choisi, ça, c'est un autre choix, là. Puis là, je m'en viens plus vieux, là. Là, ça commence à être difficile, là, mes décisions, là. Mais je choisis un certain agent. Puis 2 semaines avant les tests physiques pour le repêchage, la Ligue canadienne, l'agent m'appelle, il dit, écoute, Alexandre, j'ai trop de joueurs à mon actif pour le repêchage, puis je pourrais pas te représenter. C'est pas Fait que je me suis sérieux. présenté au combine, au test physique, sans agent. Ah ouais? Fait qu'il a fait en sorte que au repêchage, j'avais nécessairement pas d'agent non plus. Fait que, tu sais, c'est un peu kamikaze, de se présenter là. Il n'y a pas personne qui parle pour toi. Puis, tu sais, fait que, tu sais, je proviens pas non plus d'une grosse université que Laval, Montréal, qui disent, ah, c'est un programme, tu sais, qu'on a X nombre de joueurs qui sont dans la ligue. Fait que c'est sûr que il va fitter. Ce qui fait en sorte que j'ai dû revenir à ma 5e année. Là, j'avais terminé mon bac parce que j'ai entamé une maîtrise. Puis, revenant à ma 5e année, ben, là, j'avais plus de repêchage, que j'ai envoyé des courriels à des agents. Fait que là, c'est là que Sacha, on s'est entretenu, puis il a dit, bah, on va faire un bout de chemin ensemble. Puis justement, mon premier workout qu'il m'a donné, c'était avec les Alouettes de Montréal. Puis là, tu sais, j'en ris, là, parce que Eric était là aussi à ce workout-là, puis il avait dit à mon agent, on aime comment il joue, on pense pas qu'il va être capable de perdurer dans cette ligue-là. Fait que c'est assez drôle, là, maintenant qu'on s'en reparle, là, c'est drôle à regarder en arrière, là. Ouais, ben, tu sais, dans ce moment, tu sais,
c'est quand même ton équipe d'enfance. Tu sais, c'est ton équipe d'enfance qui dit ça, puis ça achète très bon agent, évidemment. Tu sais, c'est notamment des gros clients, Laurent Duvernay-Tardif, Marc-Antoine Dequoy, Alex Gagné, là, on le sait. Mais après que les Alouettes t'ont dit non, tu sais, c'est une belle expérience à Regina, mais pour un petit gars d'ici, tu sais, Regina, Sherbrooke, ça se ressemble un peu, là, mais même là, je pense que tu as plus de choses à faire à Sherbrooke qu'à Regina. Je dirais que oui. Comment t'as vécu, tu sais, signé avec, premièrement, comment ça s'est passé? Comment t'as signé avec les Riders et comment t'as aimé ton expérience là-bas? Puis je sais que le monde trip football, mais Red, là-bas, c'est cool. Quand même, tu sais, on rit, mais c'est quand même une ville que c'est assez le fun. Ça doit être le fun d'être un joueur des Riders là-bas. Ah, vraiment. Tu sais, honnêtement, en termes de prestance, en termes de visuel médiatique là, qu'on a en tant que avec les Rough Riders, là, c'est un peu comparable aux Canadiens de Montréal, là, de Montréal. Là. Fait que tu sais, c'est assez fou. Les fans sont impliqués physiquement et émotionnellement aussi. Là. Les jours de match est complètement fou. Tu sais, mon arrivée avec les Rough Riders, en fait, ça a été un workout, mais ça a été un workout non officiel. Donc, en fait, c'est comme des mini-camps qu'ils faisaient en Floride. Dans le temps, là, c'était permis. Puis les gars, ils payaient pour se faire voir. Fait que, tu sais, au début, j'étais censé aller là 3 jours, me faire voir, puis après ça, on allait voir qu'est-ce qu'il allait donner. Fait que, honnêtement, ces 3 jours-là, ça a été les 3 jours les plus durs de ma vie. Puis, tu sais, l'entraîneur-chef, le coordinateur défensif, puis le directeur général, c'était Chris Jones. Puis lui, il est reconnu pour vouloir des gars athlétiques, qui courent puis qui abandonnent jamais. Fait qu'il était là pour nous casser littéralement. Là. Fait qu'on a fait les 3 premiers jours. Puis ils ont décidé de me garder pour après ça, après ça, il y avait des gars qui avaient des contrats qui s'en venaient. Fait qu'ils en gardaient comme, mettons, de la centaine qu'on était, ils en gardaient 10. Puis après ça, il y a 30 autres gars qui s'en venaient. Eux qui avaient déjà des contrats, puis on restait pour un autre 3 jours. Puis c'était exactement les mêmes jours identiques, c'est juste que là, bon, il y avait trié un peu plus de gars. Puis de ces 40-là qu'on était, ils en gardaient peut-être une quinzaine pour les amener au camp officiel au mois de mai à Regina. Fait que là, dans le fond, moi, ça a duré 6 jours. Honnêtement, c'était complètement fou. J'avais des ampoules sur toutes mes orteils, mes talons. J'avais mal partout. Là. Fait que, honnêtement, c'est de loin les 6 jours les plus durs de ma vie. Puis évidemment, après ça, là, je suis arrivé au camp puis j'ai fait mon petit bout de chemin. Là. Fait que, arrivé à Regina, honnêtement, là, j'en fais une longue histoire, là, mais c'est après le camp d'entraînement, comme les Rough Riders jouaient contre Montréal, la première game de la saison, ben, ils m'ont renvoyé à la maison. Ils ont dit, écoute, on va retourner à la maison, va faire tes valises, puis après ça, après la game, ben, tu rembarqueras avec nous pour retourner à Regina, puis bon, on va quand même te payer pour cette semaine. Okay. Que j'ai fait, bon, ben, pas de trouble, parce que j'étais sur l'équipe de pratique de toute façon, fait que inévitablement, je jouais pas, là. Puis ma première arrivée à Regina, ça a été il est comme 4 heures du matin de retour de Montréal. Il dépose dans les résidences. Puis après ça, ben, tu sais, le lendemain matin, tu te réveilles et t'es comme, bon, je fais quoi là? J'ai jamais vu la ville de jour. Puis tu sais, le camp, il est à Saskatoon en plus, qui est même pas à Regina. C'est la première fois que je voyais Regina. T'as pas d'auto, tu connais pas grand monde. Tu sais, j'étais le seul Québécois là, dans ce temps-là, dans l'équipe là aussi. Là, que c'était assez rock'n'roll, mais tu essaies de te retrouver des repères, tu vas t'entraîner, tu tiens avec les gars, puis tu finis par faire ton bout de chemin, là, mais le premier sentiment, là, c'est assez spécial là, quand tu te réveilles et t'es comme bon, je sais pas, je suis où dans le monde. Ben, OK, je te donne le choix. Un bon vendredi soir à Sherbrooke ou à Regina? Ah, définitivement à Sherbrooke. OK. Bonne réponse. Sam est content, il vient de là, Sam. Ouais, c'est ça. Jeudi soir, même à Sherbrooke, là, avec les 4 à 7, c'est là que ça se passe. Ah, c'est des 4 à 7 là-bas? OK. Ah, mais regarde, ça À niaise pas, là. Ah, des 4 à 7, des 5 à 11. Honnêtement, je pense qu'ils inventent à chaque semaine le nombre d'heures que ça leur tente, là. T'avais-tu un moment où un partisan t'a reconnu à Regina? T'as-tu un moment drôle ou pas drôle avec les fans? Ouais, ben en fait, c'est là que j'ai réalisé comme l'importance que les Rough Riders avaient dans la ligue au complet, puis le fanbase qu'on avait. Il n'y a pas une fois que je pars pas en voyage, honnêtement, n'importe où, que ça soit au Mexique, que ça soit en République, que ça soit en croisière, en Floride ou dans les Caraïbes.
je vois pas quelqu'un avec une casquette des Rough Riders ou un sombrero des Rough Riders. Je sais pas de où qui sort ça, mais il y en a littéralement partout. Moi, un moment qui m'a marqué, c'est à Toronto avec Alexandre Chevrier, un gars avec qui j'ai joué à l'université de Sherbrooke, qui a joué avec moi aussi en Saskatchewan, qui est arrivé par après. Puis on était à Toronto, on était allé déjeuner tranquille avant la veille d'une partie à Toronto. Puis on s'entend, le Toronto, c'est gros, puis on n'avait aucun vêtement des Rough Riders. Tu sais, souvent, quand on est sur la route, on s'habille en normal, là. Puis on déjeune, puis à la fin du déjeuner, le serveur vient nous voir, puis il dit votre déjeuner a déjà été payé. Ah ouais? Fait que là, on se dit, ah ouais, comment ça? Il dit, c'est les deux madames-là, c'est des fans, ils vont vous voir à la fin de la partie, puis ils vont vous voir à la partie d'aujourd'hui, puis ils voulaient vous souhaiter bonne game, puis ils ont payé votre déjeuner. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai fait comme moi, c'est complètement fou, parce que, tu sais, honnêtement, en plus, on n'est pas la face de la franchise non plus, là, parce qu'on est nécessairement, tu sais, ils ont été capables de nous reconnaître, ils connaissaient vraiment le roster en profondeur, puis ils ont été capables de nous reconnaître, là, c'était assez spécial, là. Ben oui, non, c'est cool. Puis, tu sais, on rit, mais Regina, là, l'atmosphère est incroyable. Le stade, c'est le meilleur stade de la ligue, là, de loin. Ouais. Donc, j'imagine que ça a été une belle expérience. Avant qu'on quitte, il faudrait parler des Alouettes édition 2023, là. Ouais. As-tu toujours été un gars, tu sais, un gars rassembleur, un leader vocal? Parce que je vais être honnête avec toi, Alex. Tu sais, moi puis Sam, on s'est parlé de ça souvent. Mais tu sais, tes discours de 1% et tout ça, on a des frissons. Tu sais, même en l'écoutant, je peux l'écouter sur YouTube aujourd'hui, là, puis j'aurais des frissons. C'est clair, ça venait du cœur, mais t'as-tu toujours été un gars de même ou c'est-tu sorti un peu côté émotionnel? Tu sais, comment ça s'est sorti, ça? En fait, à l'université, j'ai tout le temps été un rassembleur, un leader dans mes équipes de sport. J'ai tout le temps été comme nommé capitaine éventuellement dans chacune de mes équipes. Donc, tu sais, ça, je l'avais. J'étais pas nécessairement le gars le plus vocal qui existait. À l'université, probablement un peu plus. Là, tu découvres un peu plus ta personnalité. Puis là, bon, j'ai trouvé de quoi de le fun là-dedans. Par contre, rendu une professionnelle, ben là, ça devient la barrière de la langue. Donc, tu sais, puis moi, tout ce que je dis ou que, tu sais, comme mes discours, quoi que ce soit, il n'y a rien qui est pré-pensé ou pré-écrit, là. Fait que, tu sais, ça provient 100% du cœur, puis ça sort comme ça sort, puis c'est bien parfait comme ça. Fait que, tu sais, il y a probablement un certain blocage. Puis il y a une game à Winnipeg, à mi-temps, contre Winnipeg, inévitablement, là. Puis ça allait pas nécessairement comme on voulait, puis, tu sais, j'avais juste ressenti le besoin de soulever les troupes, tu sais, je trouvais ça tranquille, puis je trouvais qu'on était plus en mode, oh non, c'est comme on va perdre contre Winnipeg, c'est une bonne équipe. Fait que, tu sais, juste assez motivé, puis par la suite, on a perdu la partie, là, j'ai pas rien fait de magique, là, mais ça reste que les gars par la suite m'ont dit, hey, c'était nice, puis tu sais, ça m'a donné le goût de retourner. Fait j'ai vu que ça avait bien répondu. Fait qu'après ça, ben, j'ai juste continué à le faire, là, mais si ça peut aider les gars, si ça peut motiver les gars ou si ça donne un petit quelque chose, ben tant mieux, je suis juste content. Tu t'en fais-tu parler un peu des discours par le monde autour? Tu sais, j'ai vu des chandails aussi, tu sais, ça a l'air de bouger, ça a quand même fait parler, là, je pense. Ben, je pense que oui, tu sais, puis je pense que aussi les partisans sont contents de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans une chambre avant la partie, là. Ça les intrigue, puis eux aussi, je veux pas nécessairement, ça les motive parce qu'ils sont, je suis un Québécois, fait que, tu sais, ils sont capables de faire un lien d'appartenance avec ça, mais aussi ils sont capables de crème ces Alouettes de Montréal, c'est le fun, puis, tu sais, des speeches de motivation, j'en écoute même, tu sais, moi, avant les parties puis c'est des gars de hockey, c'est des gars qui parlent de la vie, tu sais, c'est des choses qui motivent tout le monde, que même si tu joues pas au foot, ben ça reste que tu vois juste l'intensité puis que ça vient du cœur, puis je pense que ça fait une bonne partie du travail. Quand est-ce que tu as réalisé, tu sais, la première fois que je sais que tu crois toujours en ton équipe et tout ça, mais la première fois que tu t'es dit, OK, on a une vraie chance de gagner la coupe, là. Parce que, tu sais, Alex, au mois de septembre, là, perdre 4 matchs de suite, c'était pas évident, mais de pas perdre après le 15 septembre, c'est quand même, c'est quelque chose de fou, là. On voit pas ça souvent dans la Ligue canadienne de football, une équipe qui gagne 8 matchs de suite pour terminer l'année. Quand est-ce que tu as cru vraiment comme, OK, on a vraiment la chance de gagner la coupe? C'était-tu rendu en finale? C'était-tu avant ça? Ben, je pense que mon premier wake-up call que je me suis dit, ah, crème, on a quelque chose, tu sais. Au début, c'est ça que tu arrives au camp d'entraînement, puis on se dit, on a une bonne équipe, on est bien construit. Mais tu sais, c'est avec les additions d'un Sean Lemon, une addition de Sankey que tu dis,
OK, ben là, on commence à avoir plus une identité. On est plus qu'une bonne équipe. On est rendu avec une équipe qui est bonne, mais qui a une identité. Puis par la suite, c'est quand on a joué contre Winnipeg, on leur a donné une game. Même quand on a perdu à la fin, là, c'est pas pour tourner le couteau dans la plaie, là, mais à la fin de Toronto, puis qu'on s'est fait bloquer, on a fini par perdre. Mais ça reste qu'on s'est dit, ah, mais OK, mais ça, c'est l'équipe de l'heure, là. Puis, honnêtement, on aurait pu facilement gagner cette partie-là si c'était pas de X nombre d'erreurs qu'on a faites. Donc, honnêtement, c'est là que tu fais, OK, ben d'abord, si on commence à faire les choses correctement, si on commence à éviter les erreurs, si on commence à jouer plus intelligemment sur le terrain, avoir moins de pénalités, ben on a l'équipe pour gagner, là. Fait que après ça, ben quand les victoires ont commencé à s'enchaîner, ça fait juste de plus en plus renforcer ton sentiment de confiance que tu as envers ton organisation, le sentiment de famille. Et aussi, ben à la finale de la Coupe Grey, quand on n'est pas rentré à 2e et 1, 3e et 1, puis que la demi s'est terminée là-dessus, arriver dans le vestiaire, puis que pas personne se pointe du doigt, pas personne n'est en train de se crier après, mais on est vraiment tout en mode solution, pas en mode OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est là que tu fais wow, on a vraiment une chimie d'équipe, c'est une famille, puis on a un but commun, puis on va y arriver, là. Je sais que tu as eu tes journées avec la Coupe Grey. Qu'est-ce que t'as-tu fait quelque chose de cool avec la Coupe Grey en famille ou entre amis? Mes amis, ils me disent, en plus, c'est que avec la coupe, j'étais allé dans plein d'événements, j'étais allé dans une école primaire à Sherbrooke où que notre garçon y allait quand on était à Sherbrooke. J'étais allé à l'université de Sherbrooke, j'étais allé chez Service des Jardins, Service Signature, où est-ce que je travaille en Estrie. C'est un peu une façon de les remercier là, d'être autour de moi, de me permettre de jumeler les deux passions. J'étais allé chez un bon ami à moi qui fait mes habits sur mesure aussi, là. Fait que, j'étais allé avec la coupe avec. Mais j'ai pas, puis ma famille, on l'a vu, on s'est croisés avec, mais mes amis, ils me disent, hey, nous, t'as vu tout le monde avec, mais on t'a pas vu avec la coupe. Fait que là, ils me disent, là, faut que tu trouves un moment pour avoir la coupe, là. Fait qu'éventuellement, là, je vais réussir à nous trouver un moment, là, avec la coupe. Mais la coupe, elle a une grosse horaire, là. Elle est occupée, la coupe, là. Fait que, ouais, elle a fait du chemin aussi. OK, il nous reste une couple de minutes. Alex, je sais que tu es occupé, on apprécie le temps. Le Québécois le plus drôle dans l'équipe, c'est qui? Ah, mon Dieu. Si c'est toi, c'est correct, là. Non, c'est définitivement pas moi. Je suis pas nécessairement. Je vous dirais David Dallaire. Ah ouais? Ah ouais. Je te dirais avec son. Parce qu'il, tu sais, inévitablement, il arrive, il est plus jeune. Fait que, tu sais, ça te redonne un. Tu sais, ça te redonne des fois des réactions, des questions qui te posent, tu te dis, oh mon Dieu, t'es tellement jeune. Donc, tu sais, comme, on relate à certains points. Mettons que je parle de Nintendo 64, tu sais, il n'a jamais joué à ça. Il a commencé, il était déjà rendu, je pense, au Xbox 360, là. Moi, c'était drôle. Moi, tu sais, après une année, je le connais un peu, David, mais tu sais, il y avait tu sais, tout le monde pense au speech la veille de la Coupe Grey de Cody, mais avant Cody, c'était Christian Matt. Puis je me souviens, on était dans la salle de réunion, puis Christian Matt, il disait, tu sais, moi, je veux gagner la Coupe pour moi-même, mais je veux gagner la Coupe pour vous autres aussi. Puis là, il regarde, puis il dit, même toi, Dallaire. Puis là, Dallaire, il regardait comment, pourquoi moi? Tu sais, je pense que il essaye pas d'être drôle, mais en pas essayant d'être drôle, il est drôle, David Dallaire. Tu sais, exactement. C'est son insouciance, tu sais, comme, des fois, on le niaise avec ses souliers, là, il y a des loafers, puis on dit, là, t'as reçu 3-4 game checks, tu peux te changer tes souliers, là. Fait que, tu sais, des fois, on le taquine avec ça, puis tu sais, c'est juste drôle, c'est comme une relation petit frère, grand frère, là, qu'on a, quoi. Il est assis à côté de moi dans la case aussi, là, fait que, dans le vestiaire, fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'on a développé une chimie, là, que je trouve très agréable. OK, dernière question, je te mets sur le spot un peu. Raconte-moi ta meilleure histoire, Marc-Antoine Dequoy, que j'ai jamais entendue. Ben, qui se raconte. Qui se raconte, c'est ça. Qu'est-ce qui se dit, mais Marc-Antoine, c'est pas nécessairement une anecdote en particulier, mais c'est la personne tu sais, lui, il joue à tous les jeux de société, puis là, on joue à risque. Tu sais, c'est un gamer, il veut pas, il étudie en informatique, il étudie en jeux vidéo. Fait que là, il voulait qu'on joue je me souviens plus c'était à quel jeu, mais on voulait jouer à risque. Mais là, on fallait qu'on trouve une façon de jouer à risque, interconnecté avec nos différents iPads puis tout, mais sans avoir la connexion Internet.
Fait que là, il était là, il y avait nos 3-4 iPads dans ses mains, puis là, il jouait avec nos configurations, puis il jouait avec pour essayer de comme faire un réseau. Il a créé un réseau familial pour qu'on soit capable de comme s'auto-connecter ensemble. Puis ça, finalement, ça n'a pas marché, puis on a trouvé une autre solution, là, mais c'était juste drôle de le voir comme le geek derrière tout ça. Puis là, j'étais comme Marc-Antoine, arrange-toi juste pour que mon iPad fonctionne, puis que je sois capable de me connecter au Wi-Fi après. Là. Mais ouais, c'est comme le personnage. Lui aussi, c'est le personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle aussi, là, puis qui a une belle joie de vivre. Alex, merci pour ton temps. Puis on a vraiment hâte, moi puis Sam, là, on a hâte de te croiser au camp d'entraînement. Le petit 34, il a fait un peu de chemin, mais c'est une belle histoire. Puis merci d'avoir raconté sur le podcast. Merci de m'avoir reçu, c'est vraiment apprécié. On se voit bientôt. Salut. Salut. Hey, tu pensais-tu que David Dallaire était le plus drôle des Québécois dans l'équipe? Non, moi, j'aurais été avec De Quoi ou peut-être Bourassa. Ouais, Bourassa, il est bien drôle. Le stage peut être drôle aussi. Chagnon, il en sort des bonnes de temps en temps. Ouais. Ou peut-être même lui-même, là, Gagné. Ouais, Gagné aussi. Peut-être Mais moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, honnêtement, le stage ou de quoi. Ça, c'est relatif à n'importe qui. Ben oui. Dallaire, ben c'est parce que Dallaire, je sais pas si le monde le connaît, c'est un super bon gars, super gentil, mais il parle pas fort, là. Tu sais, c'est pas un gars qui parle fort, c'est pas un gars qui crie dans le vestiaire, là. Tu sais, c'est pas son genre, mais tu sais, des fois, pas besoin de crier pour être drôle, là, mon chum. Tu sais, ça peut arriver. Je pense que c'est juste tu sais, des fois, il y a une personne là, que tu connais, là, tu trouves drôle juste par sa façon d'être. Ben oui. Ça doit je pense que c'est un peu ça. OK, le balado franco est terminé pour cette semaine. Il sort tous les jeudis. Le balado anglo podcast, il sort tous les mardis. Justement, cette semaine, on a parlé à Jamar McGloster, 6 pieds 8. Il a avoué qu'il pèse 370 livres, mon sang. Il nous a dit ça en honte. Et il m'a dit, dans 2 mois, quand il a commencé l'université, OK, juste, je vais vous donner un teaser parce que je pense que ça mérite vraiment d'être écouté, ce balado-là, parce qu'il a été très bon. Mais il a dit qu'il n'a jamais joué au football. Il est arrivé à Syracuse, 6 pieds 8, 280 livres au mois de juin. Okay. Au mois d'août, il pesait 325. Là, j'ai demandé, OK, mais comment t'as fait? Il dit, mais j'ai été au gym souvent, mais j'ai mangé comme un débile. Puis pour savoir, puis il m'a donné, j'ai demandé, je dis, OK, donne-moi une journée typique, qu'est-ce que t'as mangé? C'était fou, là. Je te dirais pas, il faut que t'écoutes. Il faut que t'écoutes le balado, là. Mais c'est comme un certain point, il mangeait plus au déjeuner que moi je mange pendant une journée au complet. Non, c'est débile. Et ça, c'est quand tu prends des desserts en plus? Oui, quand tu prends des desserts en plus, tu prends tout, là, OK? Mais c'était fou. Écoutez ce balado-là. Le balado anglais sort tous les mardis. Le balado français sort tous les jeudis. Le monde peut s'abonner où? Spotify. Oui. Apple Google Podcast, Play. Google Play. Tu peux écouter sur YouTube aussi. Ils sont disponibles sur YouTube, si ça te tente. Tu peux le caster sur ta télé, l'écouter sur ton système de son avec tes caisses. Donc, tous les moyens sont bons. Les podcasts sont sur nos réseaux. Alouette de Montréal. C'est une belle pub, ça? Ça, c'est une très belle pub. Je voulais même pas rentrer, je voulais finir sur ça. Mais non, merci Sam. Bonne semaine. Puis on se rejase la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde.